une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. L'œuvre d'évangélisation est aussi une œuvre pour sauver l'homme. Tous les gens doivent comprendre le but de mon œuvre sur la terre, c'est-à-dire l'objectif final de mon œuvre et le niveau que je dois atteindre dans cette œuvre avant qu'elle puisse être achevée. Après avoir marché avec moi jusqu'à ce jour, si les gens ne comprennent pas en quoi consiste mon œuvre, alors n'ont-ils pas marché avec moi en vain? Les gens qui me suivent devraient connaître ma volonté. J'ai travaillé sur terre pendant des milliers d'années, et à ce jour, j'accomplis encore mon œuvre de cette manière. Bien qu'il y ait exceptionnellement beaucoup d'éléments inclus dans mon œuvre, le but de cette œuvre reste inchangé. Tout comme, par exemple, quoique je sois rempli de jugement et de châtiment envers l'homme, ce que je fais est encore pour le sauver, pour mieux répandre mon évangile et étendre mon œuvre parmi toutes les nations païennes, une fois que l'homme aura été rendu complet. Donc, aujourd'hui, en un temps où beaucoup de gens ont depuis longtemps vu leurs espoirs déçus, je continue toujours mon œuvre. Continue l'œuvre que je dois faire pour juger et châtier l'homme. Malgré le fait que l'homme en a marre de ce que je dis, et peu importe qu'il ne désire pas se préoccuper de mon œuvre, je continue d'accomplir mon devoir, parce que le but de mon œuvre reste inchangé, et mon plan original ne sera pas annulé. La fonction de mon jugement est de permettre à l'homme de mieux m'obéir, et la fonction de mon châtiment est de permettre à l'homme d'être changé plus efficacement. Bien que ce que je fais soit pour ma gestion, je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui n'a pas eu de bénéfice pour l'homme. C'est parce que je veux rendre toutes les nations en dehors d'Israël aussi obéissantes que les Israélites et en faire des hommes réels, afin que je puisse m'implanter dans les pays en dehors d'Israël. C'est ma gestion. C'est l'œuvre que j'accomplis parmi les nations païennes. Même maintenant, beaucoup de gens ne comprennent toujours pas ma gestion, parce qu'ils ne s'intéressent pas à ces choses, mais se soucient seulement de leur propre avenir et destination. Peu importe ce que je dis, les gens sont toujours indifférents à l'œuvre que je fais, se concentrant exclusivement plutôt sur leur destination dans l'avenir. Si les choses continuent de cette façon, comment mon œuvre peut-elle être agrandie? Comment mon évangile peut-il être répandu à travers le monde? Vous devez savoir que lorsque mon œuvre sera agrandie, je vous disperserai et je vous frapperai, tout comme l'Éternel a frappé chacune des tribus d'Israël. Tout cela sera fait afin de répandre mon évangile sur toute la terre et de répandre mon œuvre dans les nations païennes, afin que mon nom puisse être magnifié par les adultes et les enfants pareillement, et que mon saint nom soit exalté dans la bouche des gens de toute tribu et nation. En cette ère finale, je ferai en sorte que mon nom soit magnifié parmi les nations païennes, que mes actes soient vus par les païens, qu'ils puissent m'appeler le Tout-Puissant à cause de mes actes, et que mes paroles puissent se réaliser bientôt. Je ferai savoir à tous les gens que je ne suis pas seulement le Dieu des Israélites, mais aussi le Dieu de toutes les nations des païens, même celles que j'ai maudites. Je laisserai tous les gens voir que je suis le Dieu de toute la création. C'est ma plus grande œuvre,
le but de mon plan de travail pour les derniers jours, et la seule œuvre qui doit être accomplie dans les derniers jours. L'œuvre que j'ai gérée pendant des milliers d'années n'est complètement révélée à l'homme que dans les derniers jours. Ce n'est que maintenant que j'ai ouvert tout le mystère de ma gestion à l'homme. L'homme connaît le but de mon œuvre et en plus a obtenu une compréhension de tous mes mystères. Et j'ai tout dit à l'homme au sujet de la destination qui le préoccupe. J'ai déjà découvert pour l'homme tous mes mystères cachés depuis plus de 5900 ans. Qui est l'Éternel? Qui est le Messie? Qui est Jésus? Vous devriez savoir tout cela. Mon œuvre gravite autour de ces noms. Avez-vous compris cela? Comment mon saint nom devrait-il être proclamé? Comment mon nom devrait-il être répandu à toute nation qui m'a invoqué par l'un ou l'autre de mes noms? Mon œuvre est déjà en train de s'agrandir, et j'en répandrai la plénitude dans toutes les nations. Puisque mon œuvre a été réalisée en vous, je vous frapperai comme l'Éternel a frappé les bergers de la maison de David en Israël, vous dispersant dans chaque nation. Car dans les derniers jours, j'écraserai toutes les nations en 1000 morceaux, et ferai en sorte que leurs habitants soient de nouveau distribués. Quand je reviendrai, les nations auront déjà été divisées selon les frontières établies par mes flammes brûlantes. À ce moment-là, je me manifesterai de nouveau aux hommes comme le soleil brûlant, me montrant ouvertement à eux comme l'image du Saint qu'ils n'ont jamais vu, marchant parmi les nations innombrables, comme moi l'Éternel, je marchais jadis parmi les tribus juives. Dès lors, je conduirai les humains dans leur vie sur la terre. Là, ils verront sûrement ma gloire, et ils verront certainement une colonne de nuée dans le ciel pour les conduire dans leur vie, car j'apparaîtrai dans des lieux saints. L'homme verra mon jour de justice, et aussi ma manifestation glorieuse. Cela arrivera quand je régnerai sur toute la terre et que j'amènerai mes nombreux fils dans la gloire. Partout sur la terre, les hommes se prosterneront et mon tabernacle sera fermement érigé au milieu de l'humanité sur le rocher de l'œuvre que je réalise aujourd'hui. Les hommes me serviront aussi dans le temple. L'autel couvert de choses souillées et répugnantes, je l'écraserai en pièces et le reconstruirai. Les agneaux et les veaux nouveau-nés seront empilés sur l'autel sacré. Je détruirai le temple d'aujourd'hui et en construirai un nouveau. Le temple qui se dresse maintenant, plein de gens abominables, s'effondrera, et celui que je construirai sera rempli de serviteurs qui me seront fidèles. Ils se lèveront de nouveau et me serviront pour la gloire de mon temple. Vous verrez sûrement le jour où je recevrai une grande gloire. Et vous verrez sûrement aussi le jour où je détruirai le temple et en construirai un nouveau. De plus, vous verrez sûrement le jour de la venue de mon tabernacle dans le monde des hommes. Comme je démolis le temple, ainsi j'apporterai mon tabernacle dans le monde des hommes. Ce sera comme lorsque les gens me verront descendre. Après que j'aurai écrasé toutes les nations, je les rassemblerai de nouveau. Dès lors, construisant mon temple et dressant mon autel, afin que tous m'offrent des sacrifices, me servent dans mon temple et se dévouent fidèlement à mon œuvre dans les nations païennes. Ils seront les Israélites de nos jours en quelque sorte, revêtus d'une robe
et d'une couronne sacerdotale, avec ma gloire, l'Éternel au milieu d'eux, et ma majesté planant au-dessus d'eux et demeurant avec eux. Mon œuvre dans les nations païennes sera également exécutée de la même manière. Comme a été mon œuvre en Israël, telle sera mon œuvre dans les nations païennes, parce que j'agrandirai mon œuvre en Israël et la répandrai aux nations des païens. C'est maintenant le temps où mon esprit accomplit de grandes choses, et le temps où je commence mon œuvre parmi les nations païennes. Encore plus, c'est le temps où je classifie tous les êtres créés, plaçant chacun dans sa catégorie respective, afin que mon œuvre puisse avancer plus rapidement et plus efficacement. Et donc, ce que je vous demande, c'est encore que tu offres ton être entier pour toute mon œuvre, et de plus, que tu discernes clairement et t'assures de toute l'œuvre que j'ai faite en toi, et mettes toute ta force dans mon œuvre, afin qu'elle puisse devenir plus efficace. C'est ce que tu dois comprendre. Il faut cesser le combat entre vous, cherchant un chemin de retour ou cherchant des conforts charnels, ce qui retarderait mon œuvre et gâterait ton merveilleux avenir. Faire cela, loin de pouvoir te protéger, apporterait la destruction sur toi. Ne serait-ce pas stupide de ta part? Ce dont tu jouis avec avidité aujourd'hui, c'est la chose même qui ruine ton avenir, alors que la douleur que tu souffres aujourd'hui, c'est la chose même qui te protège. Tu dois être clairement conscient de ces choses afin d'échapper aux tentations desquelles tu auras du mal à te dégager et d'éviter de tâtonner dans le brouillard dense qui bloque le soleil. Quand le brouillard dense se dissipera, tu te retrouveras dans le jugement du grand jour. À ce moment-là, mon jour se sera rapproché de l'humanité. Comment échapperas-tu à mon jugement? Comment pourras-tu endurer la chaleur torride du soleil? Quand j'accorde mon abondance à l'homme, il ne la chérit pas en son sein, mais à la place, la rejette dans un endroit où personne ne la remarquera. Quand mon jour descendra sur l'homme, il ne pourra plus découvrir mon abondance, ni trouver les paroles amères de la vérité que je lui ai dites il y a longtemps. Il gémira et pleurera, parce qu'il aura perdu l'éclat de la lumière et sera tombé dans les ténèbres. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est que l'épée tranchante de ma bouche. Vous n'avez pas vu la verge dans ma main, ni la flamme avec laquelle je brûle l'homme. Et c'est pourquoi vous êtes encore hautain et immodérés en ma présence. C'est pourquoi vous luttez encore contre moi dans ma maison, disputant avec la langue humaine ce que j'ai dit avec ma bouche. L'homme ne me craint pas, et bien qu'il continue à être en inimitié avec moi jusqu'à ce jour, il n'a toujours pas peur du tout. Vous avez la langue et les dents de l'injuste dans votre bouche. Vos paroles et actions sont comme celles du serpent qui a attiré Ève à pécher. Vous vous imposez les uns aux autres le dicton œil pour œil et dent pour dent, et vous luttez en ma présence pour vous arracher la position, la renommée et le profit. Mais vous ne savez pas que j'observe secrètement vos paroles et vos actes. Avant même que vous ne veniez en ma présence, j'ai sondé le fond même de votre cœur. L'homme souhaite toujours échapper à l'emprise de ma main et éviter l'observation de mes yeux. Mais je n'ai jamais esquivé ses paroles ou ses actes. Au contraire, je permets volontairement à ses paroles et ses actes d'entrer dans mes yeux
afin que je puisse châtier l'injustice de l'homme et prononcer le jugement sur sa rébellion. Ainsi, les paroles et les actes de l'homme, dans le secret, demeurent toujours devant le siège de mon jugement. Et le siège de mon jugement n'a jamais quitté l'homme, parce que sa rébellion est trop grande. Mon œuvre est de brûler et de purifier toutes les paroles et actions de l'homme qui ont été prononcées et faites en présence de mon esprit. De cette façon, quand je quitterai la terre, les hommes pourront toujours me rester loyaux et me serviront toujours comme mes serviteurs saints font dans mon œuvre, permettant à mon œuvre sur la terre de continuer jusqu'au jour où elle sera achevée.